sable, c'est a commencé il y a quelques années maintenant. Je faisais déjà du sable un petit peu pendant le freestyle. C'est quelque chose qui me plaît et aujourd'hui je fais plus de freestyle et je me suis mis à participer maintenant à la catégorie vintage. C'est la première fois que je fais le championnat complet car cette année j'ai plus de temps. Ça m'a laissé le temps de pouvoir être présent à Berck à l'ouverture du championnat et puis de participer à toutes les courses cet hiver. Le championnat c'est septembre-février et c'est long, donc quand on a une actualité un peu chargée, on ne peut pas tout faire. Alors le vintage c'est plus accessible en termes de préparation. C'est qu'une heure de course par rapport aux 2h30 ou 3 heures je dirais de la catégorie reine du sable. Il y a plus de travail en mécanique parce qu'il faut rénover les motos, mais au niveau de la préparation physique et du roulage, c'est quand même beaucoup plus simple de faire du vintage, sachant qu'en plus on part sur des pistes qui sont plates, enfin vraiment lisses, et au bout d'une heure, elle est pas vraiment, la piste elle n'est pas vraiment défoncée, donc ouais, c'est plus facile à faire. Alors c'est la première année où je fais plusieurs courses de préparation et ça va être la grande différence, donc j'imagine que je vais être mieux préparé en arrivant au Touquet avec une moto plus affûtée que ce qu'elle était l'an dernier. Alors j'utilise comme moto une Yamaha YZ 250 de 96, sachant que 96 c'est la dernière année possible pour le vintage. Et voilà, depuis un an, j'essaye d'avoir une moto fiable et performante à la fois, qui va tenir les 1 heure de course facilement. Aujourd'hui, nous sommes sur une journée entraînement vintage. C'est une journée un peu comme toutes les autres, sauf que normalement je suis avec une moto qui n'est pas vintage, qui est plus récente. Car j'évite de solliciter trop la vintage. En fait, je la préserve pour les courses, car c'est quand même des motos qui sont, celle-ci est de 96 et beaucoup de préparation. Il y a des pièces qu'on ne trouve plus. Qui n'existent plus simplement, donc il faut les arracher d'occasion, il y a plein de choses à bricoler et la moto j'évite de trop la pousser à l'entraînement, donc quand cette moto là elle est testée et validée, je la préserve pour la course et voilà, tout l'entraînement se passe avec une moto récente. Si j'arrive à m'entraîner 3-4 fois par semaine, c'est bien. Sur un 2 temps on roule guère plus que 30-35 minutes. J'essaie de faire le plein complet en fait. Et au bout de 30-35 minutes, physiquement, je commence à être un peu aussi fatigué. Et voilà, donc si j'arrive à faire mes 3 séries de 30, je suis bien, je pense. Alors la préparation par rapport au freestyle, c'est pas tout à fait la même. En freestyle, je roulais beaucoup plus. Maintenant, vintage, c'est énormément de préparation déjà à l'atelier pour la moto. Et après, au niveau du roulage, enfin de la préparation, je dirais physique, je suis resté un peu sur la même chose. Ça va plus être du roulage moto que de la préparation en salle de sport. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que si techniquement tu es affûté, tu vas tenir la durée au niveau de la course. Le gros changement qu'il y a sur la moto par rapport à l'origine, déjà c'est le réservoir. On a un réservoir plus grand, donc il y a 11 litres au lieu des 7 litres d'origine.
Et tout le reste, j'essaie de le garder standard. Les suspensions, c'est standard, amortisseurs, c'est standard. Donc voilà, toute la partie cycle standard. Parce que le but pour moi, c'est d'avoir une moto comme si elle sortait du magasin à l'époque en 96. Et c'est ce qui me fait marrer. Et pas du tout de customiser trop la moto avec des pièces récentes. Non, ouais, j'essaie de rester sur du vintage pur et dur. En règle générale, de toute façon, dans les courses de sable, la moto, quand elle est bien réglée et qu'elle tient 1 heure, tu sais qu'en arrivant en Touquet, normalement, ça va le faire. C'est aussi l'avantage de faire beaucoup de courses de préparation, c'est que jusqu'à là, tout va bien. Et voilà, je sais que quelques points améliorés, mais il ne va pas y avoir énormément de choses qui vont changer. À l'époque, Arnaud Demester était capable de gagner avec la 250, la même moto que j'utilise, face aux 500. Donc je sais que voilà, c'est pas qu'une question de puissance dans le sable. Il y a aussi du pilotage, il y a beaucoup de monde, surtout au Touquet. Presque dans ces courses de préparation, quand il y a moins de monde, c'est plus la moto, la puissance moto qui va t'aider. Mais au Touquet, dans tous les cas, il y a tellement de monde que si tu slalomes correctement, je dirais même avec une 125, tu as tes chances. C'est tellement compliqué au Touquet, il y a tout qui peut se passer. Je crois toujours que j'ai mes chances en 250. C'est aussi pour ça que je reste en 250. Alors la pression dans le sable, il n'y en a quand même pas beaucoup, pas énormément. Arrivant du freestyle, des événements freestyle où il y avait quand même énormément de risques. Je ressens pas une pression énorme au départ des courses de sable. C'est pas quelque chose qui me dérange. Plus il y a un peu de pression, mais je la vis correctement. Alors que dans le freestyle, je vivais très très mal ces moments. Les moments d'attente, les semaines avant les événements, etc. C'était compliqué, il fallait vraiment être prêt. Dans le sable, même si je ne suis pas prêt, au pire je ferai un mauvais résultat, mais ça me fait moins peur. L'objectif pour le Touquet, il va être à chaque fois que je prends le départ, que je monte sur la moto, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. J'essaie de ne pas abandonner et puis chercher la victoire, ça va être très difficile parce qu'il y a des très très bons. Et il y a les anciens pros du Touquet, etc. Donc c'est des gars c'est les pros de la discipline. Maintenant, je m'y prépare du mieux possible et puis et ce qu'il faut, c'est surtout s'amuser. Mais le résultat, si je me sens bien, j'espère qu'il sera là.